circuler librement. Et donc je pense que j'aimerais attribuer cette paix, pas aux formations politiques, non, mais à l'homme en la personne du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mon regroupement ANB, dirigé de main de maître par l'autorité de référence Guy Luando Mboyo, a adressé ses vives félicitations à l'issue des publications. Et donc, n'eût été cette volonté de Félix Tshisekedi, on aurait eu le fait dans ce pays. Coup de chapeau alors. Coup de chapeau, un cycle électoral émaillé des irrégularités, bien sûr, pas différent d'autres cycles électoraux déjà connus dans notre pays, mais déjà, cette fois-ci, on entend les gens ne gérer que par la vengeance. Vous avez entendu plusieurs fois des voices, des gens qui communiquent sur comment ils vont mettre feu ça et là. Et d'ailleurs, incessamment, vous avez entendu parler d'une messe noire tenue à Kinshasa, précisément au centre CEPAS, où les gens ne pensaient pas ou ne croyaient pas être infiltrés par nos services, que nous saluons déjà en passant. Nous avons quand même cette fois-ci des services qui se renseignent beaucoup, qui planifient sur comment mettre le feu, ça et là, dans les cadres de balkaniser le pays qui aujourd'hui se retrouve comme un drap, qui se tiraille entre deux parties. L'un côté, de l'autre côté, nous avons les balkanisateurs qui cherchent à tirer les draps de leur côté. De l'autre côté aussi, nous avons les conservateurs qui ne dorment pas jour et nuit pour garder le Congo uni et assurer son développement. Comment est-ce que vous voyez vraiment, après même bien entendu la prestation des serments qui gesticulent déjà, beaucoup se posent des questions. Est-ce que... D'abord, vous devez savoir que le Congolais est de plus en plus vigilant. Les élections, dont le processus électoral, les cycles électoraux dont vous parlez, émaillés de beaucoup d'irrégularités, entachés, parsemés de tous les mots que vous avez cités, je vais vous dire que le Congolais vient de vivre le meilleur processus électoral. Personne n'y croyait. Personne ne pouvait croire, par exemple, que le président Denis Kadima ne recevrait des injonctions de personne. Encore moins de l'ANER, ni du gouverneur de la ville, je ne sais pas moi du président de l'Assemblée nationale, et que sais-je encore, du Premier ministre ou président de l'Assemblée, ainsi de suite. Nous venons d'avoir un processus électoral bien calibré, bien orchestré, bien aménagé. Nous croyons que ce processus, à l'issue des publications de résultats, connaîtra le même résultat. Vous me dites, effectivement, félicitations au service de sécurité, parce qu'ils ont appréhendé tout. Je vois là où vous voulez en venir. Dans ce pays, qui peut faire confiance à Corneille Nangaa? Dans le bien comme dans le mal. Nanga est venu dans ce pays, un pauvre monsieur, je le connaissais, commissionnaire, ça je vous informe, à Barumbu. Nanga s'est enrichi autour des élections. C'est Nanga qui a amené ce qu'on appelle la nomination des députés. Pourquoi amener les gens aux élections où les gens dépensent de gros moyens pour que vous puissiez boutiquer un processus de nomination? Et aujourd'hui, Nanga se dit, bon écoutez, j'en ai ras-le-bol, on m'a ravi les mines à gauche, à droite, on m'a bloqué Castello, qu'il a racheté auprès d'Olivier Birler, avec l'argent de la CENI, des contribuables congolais, je vais faire la rébellion. Quel est ce Congolais sérieux qui peut croire à une démarche initiée par Corneille Nangaa? Et j'en félicite les services de l'enseignement qui ont bloqué tout cela. Je demande ici à la jeunesse congolaise de ne pas céder une oreille attentive à cette machine que Corneille Nangaa veut, n'est-ce pas, embraser le pays, balkaniser le pays. Dans une république sérieuse, on arrêterait tous ceux qui portent le nom de Nangaa, toute sa filiale, parce que c'est une combinaison familiale. Quand Nangaa a amené sa femme, ses frères, ses cousins, il les a promis, il les a nommés comme gouverneur à gauche, député national à droite, député provincial à gauche.
Et donc, ceux qui se pensent être balkanisateurs trouveront les résistants Ouazalendo comme Ivan Ilunga sur leur chemin. Nous n'avons que ce pays. Le pays légué par Patrice Emery Lumumba, Fumu Kimbangu, Yakim Pavita et compagnie. Je me rappelle lorsque le chef de l'État, président Félix, en campagne est allé dans le Congo central. Il s'est rendu jusqu'en Kamba pour saluer la mémoire de Kimbangu. Un révolutionnaire naturel. Quel est ce jour où un nationaliste comme Tshisekedi peut accepter